J'ai des pas encore gavé du pétrole, un livre que nous lirons avec grande attention. Et tout de suite sans transition, un témoignage sur ce que les gens pensent des usines à neige et un reportage sur ce même sujet. Ah, on m'informe dans l'oreillette que Ayoub sera en retard. Ayoub, pouvez-vous confirmer ces faits? Oui, Mickaël, je suis effectivement en retard. J'arrive d'ici peu. Très bien, nous passons alors au reportage présenté par Samy et Ahmed. Regardez derrière moi, c'est une usine à neige. Et oui, celle de Châtel. À Châtel, la station de ski Les Portes du Soleil s'est équipée pour cette saison d'hiver d'une usine à neige, ou Snow Factory. Cette dernière permet de former de la neige de culture. La neige de culture ne date pas d'hier. C'est depuis 1963 qu'on utilise les canons ventilateurs sur les pistes. Mais cette usine à neige peut fabriquer de la neige par toute température. Enfin jusqu'en dessous des 30 degrés bien sûr. Allez viens, on rentre. C'est donc ici qu'est créée la neige de culture. Mais au fait Jamy, comment ça fonctionne, une usine à neige? Ça me donne des frissons. Alors en fait, c'est très simple. Une usine à neige est placée à proximité d'un point d'eau sur lequel l'eau est extraite. C'est aussi le cas de l'air. Les deux substances sont ensuite mises sous pression, puis envoyées à un même endroit. Ce qui crée la neige. La neige est ensuite redistribuée sur toutes les pistes. De vrais comiques Samy et Ahmed. Et tout de suite passons au reportage présenté par Ayoub, sauf si ce dernier est encore en retard. Non, j'arrive bientôt. Ça y est, je suis fin prêt pour l'interview. Alors, nous sommes actuellement avec monsieur Longue-Épée. Qui êtes-vous, monsieur? Alors, si je ne m'abuse, vous êtes bien un snowmaker? Ouais. Très bien, pouvez-vous nous expliquer votre activité en quelques mots? Donc nous, on a toute une machinerie pour mettre en route les canons. Donc notre métier l'été, c'est de réviser les canons, réviser la machinerie pour que le jour où il fait froid, les canons fonctionnent et sortent de la neige, quoi. Et sous quelles conditions est produite la neige? Alors la neige, comment elle est produite? La neige, nous, donc comme on dit, c'est pas de la neige artificielle, c'est de la neige de culture. C'est pour ça qu'on s'appelle des niveauculteurs. Donc c'est de l'eau et de l'air sous pression, mais juste de l'eau et de l'air sous pression qui passe dans une cloche de nucléation pour créer la nucléation de la neige. Et après, ce qu'il faut, c'est le froid. Les canons, on ne peut pas faire de neige avec les canons en positif. Il faut obligatoirement qu'il fasse -2 en température extérieure. Mais la question qui fâche, vos installations, respectent-elles l'environnement? Bah oui, tout à fait, c'est de l'eau et de l'air sous pression, donc avec un peu d'énergie nucléaire, électricité, il n'y a pas d'additif, il n'y a rien, et toute l'eau qu'on prélève dans l'environnement, à la fonte des neiges repart d'où elle vient, quoi. Et quelle partie du domaine arrivez-vous à couvrir avec ces installations? À Châtel, ici, on couvre 63% de notre domaine. Mais quel est le coût de production de cette neige? À quelque chose près, c'est 1 € le mètre cube de neige, pour damer et skier. Et nous, en gros, on en fait 1 million de mètres cubes par an, au maximum. Donc on peut aller de 100 à 2500 mètres cubes heure. Et ça, c'est d'eau. Après, on multiplie par 3 pour les mètres cubes de neige. Et combien coûte l'installation d'une usine à neige? Le Snow Farmer, ça coûte dans les environs de 400 000 € au prix catalogue, quoi. Après, c'est toute la négociation. Mais au prix catalogue, ça vaut 400 000 €. Après, un enneigeur pur, ça vaut un ingénieur ventilateur, ça coûte dans les 50 000, entre 30 et 50 000 €, et une perche, ça vaut entre 10 et 15 000 €. Quelques mots à ajouter? 26 000 € pour sa réponse. Alors nous nous retrouvons avec ce cher monsieur. Monsieur, pouvez-vous vous présenter? Bonjour, je m'appelle Johnny Carter et je viens souvent skier avec mes enfants ici. Alors, que pensez-vous des usines à neige? En tant qu'homme d'affaires américain, je pense que c'est une bonne chose, car grâce à ces usines, beaucoup d'emplois sont créés. Et d'après mes sources d'hommes d'affaires américains, ces dernières s'élèveraient à plus de 149 573 emplois sur tout le massif.
De plus, les pistes sont praticables tout le long de la saison hivernale. Et sachez qu'une journée de ski perdue pour le domaine équivaut à perdre au moins des millions de dollars. En conclusion, les usines à neige sont importantes car elles permettent d'avoir plus de skieurs sur les pistes. Et qui dit plus de skieurs, dit plus de dépenses. Qui dit plus de dépenses, dit plus d'argent. Et qui dit plus d'argent, dit plus d'argent. Alors, merci beaucoup pour ce témoignage. C'est la fin de cette interview. À vous les studios. L'émission touche à sa fin. Tout de suite, La Vengeance, un film réalisé par Morsay. Bonne soirée sur Châtel TV.